La courbure de l'espace-temps, la séparation avec la matrice réelle pour la matrice artificielle. Chaîne YouTube Denis Jutras. Ce texte est vibratoire à écouter ou lire avec vos cellules, même si le mental bug, la vibration va activer votre encodage par votre propre essence. Il n'y a aucune ingérence puisqu'il est écrit en coexistence. La courbure de l'espace-temps, une séparation temporaire de la matrice réelle. La courbure de l'espace-temps est un phénomène fondamental qui agit comme un mécanisme de séparation entre notre réalité actuelle et la matrice réelle. Cette courbure, qui résulte d'un processus d'inversion et de diffraction énergétique, est nécessaire pour permettre l'évolution des consciences dans cet univers. Cependant, elle n'est qu'une étape temporaire dans le grand cycle cosmique. La matrice artificielle, un outil de division. La matrice artificielle a été mise en place pour une raison bien précise: diviser les charges énergétiques, la lumière et l'ombre, en leur aspect artificiel temporairement. Cette division est rendue nécessaire par l'opposition interne de la source, c'est-à-dire que la source s'oppose temporairement aux lois systémiques pour passer à une étape d'involution pour se réinsérer dans un nouveau plan. En créant un espace inversé, la source génère une courbure temporaire de l'espace-temps qui est ensuite administrée et maintenue par des forces involutives. Ces forces que nous appelons les maîtres du karma ou les archontes jouent un rôle crucial dans le maintien de cette division en diffractant la lumière réelle en lumière artificielle. Dans ce processus, les polarités positives et négatives, au lieu de se compléter, s'opposent. Dans ce contexte, la matrice artificielle agit comme un filtre ou une étape intermédiaire. Elle ralentit le processus évolutif et maintient les consciences dans un état de séparation temporaire. Cette séparation est amplifiée par l'éloignement de cette matrice vis-à-vis du Soleil central, le supramental. Le point d'origine de la lumière réelle est unifié. Dans cet état de séparation, la lumière ne peut être pleinement intégrée et doit être divisée et diffractée pour être manipulée dans cet espace énergétique. Un cycle cosmique d'involution et d'évolution. Ce processus s'inscrit dans un cycle cosmique plus vaste. À chaque fois qu'un espace est réintégré dans les plans systémiques, un nouvel espace est créé automatiquement. Ce nouvel espace, on l'appelle la matrice artificielle temporaire, exige la mise en place d'une matrice inversée marquée par une nouvelle courbure de l'espace-temps. Cette courbure agit comme une quarantaine énergétique, isolant cet espace du reste des plans systémiques. Ce mécanisme est nécessaire pour permettre à la conscience collective de traverser un processus d'involution avant de pouvoir évoluer. Dans cette matrice inversée, l'humanité passe d'un état de lumière réelle basé sur des ondes scalaires où les charges positives et négatives se rencontrent et s'harmonisent à un état d'énergie artificielle où les charges s'opposent dans des ondes électromagnétiques. Ce changement de fréquence énergétique ralentit l'évolution et maintient la séparation jusqu'au moment où la capacité corporelle peut permettre maintenant une mutation par la capacité de contenir notre propre lumière. Les conséquences énergétiques de la matrice inversée. Dans la matrice artificielle, les déséquilibres énergétiques sont nombreux. Les charges positives dominent, représentant une fausse lumière astrale qui nourrit l'esprit astral. Les électrons, symbolisant les charges féminines négatives, sont sous-intégrés,
Cela entraîne une cristallisation des énergies, ralentissant la conscience et densifiant la matière. Ce déséquilibre énergétique crée un système où la lumière réelle est fragmentée et divisée en opposés, empêchant ainsi une intégration complète. Cependant, malgré ces limitations, des brèches commencent à apparaître dans cette matrice. Ces brèches situées dans l'astral, la structure de la courbure de l'espace-temps, permettent à la lumière supramentale de pénétrer et d'interagir avec la matière. Ces brèches ont été possibles grâce à Sri Aurobindo et Mère. Sri Aurobindo a fait descendre la lumière supramentale et Mère l'a intégrée dans la cellule. Le rôle de la lumière supramentale. La lumière supramentale provenant directement du Soleil central représente une lumière réelle et non duelle. Elle contient en elle-même l'intégration des charges négatives et positives, ce qui la rend capable de transcender les limitations imposées par la matrice artificielle. Cette lumière amorce un processus de reconnexion cosmique en permettant à la conscience collective de commencer à dépasser l'état de dualité. Depuis 1969, des brèches dans le voile astral ont commencé à se former, permettant à cette lumière supramentale d'entrer dans notre réalité. Ces brèches marquent le début de la fin d'un long cycle de réclusion et de séparation qui a duré plus de 350 000 ans, qui nous a maintenus avec un ADN qui maintenait seulement 2 brins, alors qu'il y en a 13. La transition de la source, un modèle en expansion. La source elle-même peut être imaginée comme un cercle ovale en expansion constante. À chaque strate ou plan nouvellement créé, une portion de notre âme morontielle descend dans le plan astral. Cette descente implique une transition énergétique. Nous passons d'une matrice réelle où la lumière est unifiée à une matrice artificielle où elle est temporairement fragmentée. Dans cet état, le temps lui-même est courbé, enfermant la conscience collective dans un cycle involutif. Cet enfermement, bien que temporaire, est essentiel pour permettre à l'humanité d'évoluer à travers les limitations du corps carboné. Par ce processus, nous nous préparons à un jour intégrer pleinement la lumière supramentale à partir de notre propre atome et nos propres cellules. La mutation cellulaire est le point zéro. Pour accueillir cette lumière sans la diffracter, une transformation profonde est nécessaire. Ce processus de mutation commence au niveau cellulaire. Il exige la libération des mémoires et programmations astrales stockées dans les cellules par la transmutation du point zéro et l'intégration des énergies négatives et positives en les faisant coexister dans l'unité du point zéro. Le point zéro est l'outil clé de cette transformation. Il permet de stabiliser les charges, d'équilibrer les polarités et de redresser la courbure de l'espace-temps. En atteignant cet état, nous passons des ondes électromagnétiques, marquées par la dualité artificielle, aux ondes scalaires marquées par l'unité. Ces ondes scalaires permettent à l'espace courbé de se dérouler et de s'aligner à nouveau avec les plans systémiques. On appelle cela la réinsertion et tout cela va se passer par nos propres atomes et la fusion atomique par nos cellules. L'alchimie de l'ascension. L'ascension est un processus organique et individuel. Elle implique une transition vibratoire passant d'une structure carbonée à une structure siliceuse.
Cette mutation permet à l'être humain de contenir la lumière supramentale sans la diffracter, marquant ainsi la fin de la séparation. Nous pouvons, par le point zéro, faire émerger l'esprit dans notre propre cellule. Sans la diffracter, ce processus active une reconnexion cosmique à travers une grille cristalline interne qui relie l'individu à sa lumière originelle. C'est une révolution cellulaire qui nous ramène à notre essence divine, transformant l'être humain en un créateur conscient. Intention alchimique. Même si je ne sais pas comment, je commande d'actualiser ma capacité à absorber et intégrer toutes mes charges et énergies afin de les faire converger dans l'union de mon essence avec ma source au point zéro, vers une nouvelle humanité, la sixième race, créateur et conscience unifiée. Le passage de la séparation à la reconnexion marque l'émergence d'un nouvel humain capable de transcender les limitations de la matrice artificielle. Ce nouvel humain est à la fois un créateur pleinement conscient de sa place dans le cosmos. Le point zéro joue un rôle essentiel dans cette transition. Il permet de fusionner les polarités, de dépasser la dualité artificielle et d'atteindre un état d'unité en soi. Vibrer notre essence dans notre propre source, qui est le vide de notre corps, qui est en fait un champ d'information et de connexion. En accédant à cet état, nous ne faisons pas seulement partie du cosmos, mais nous devenons des co-créateurs actifs avec celui-ci. Pour approfondir ces enseignements et explorer davantage ces concepts, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube Denis Jutras, mon site web denisjutras.ca ou m'écrire sur denisjutras@life.com.